Dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Stupeur au commissariat, un nouveau suspect est désigné. Chez les Moreno, Violette apprend une surprenante nouvelle. De son côté, Bart joue avec le feu. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous préférez ne rien savoir, ne lisez pas la suite. Jeudi 11 avril dans Demain nous appartient. Un nouveau suspect est désigné au commissariat. Martin tente de joindre Raphaël, en vain. Celle-ci l'ignore, alors qu'il aimerait renouer le dialogue malgré les circonstances. En effet, Xavier est en garde à vue tandis que Camille et Maud sont toujours suspectes. Si Aurore conseille à son collègue de laisser tomber l'enquête pour privilégier son couple, Martin préfère au contraire être présent jusqu'au bout. Les policiers font revenir les ados présents à la soirée afin de les interroger sur la présence de Xavier. Aurore s'occupe de Ryan pendant que Martin s'occupe de Diego. Les deux jeunes hommes affirment avoir vu Xavier rentrer par la porte du garage situé au rez-de-chaussée quelques minutes après la chute de Simon par-dessus la rambarde du balcon. Leurs témoignages permettent d'innocenter le procureur que Martin relâche aussitôt. Xavier affirme à Martin qu'il ne lui en tient pas rigueur, conscient qu'il n'a fait que son travail. De son côté, Raphaël continue d'ignorer son compagnon, vexé qu'il fasse toujours passer son travail en priorité. Elle aurait aimé qu'il la soutienne. Chloé rétorque que Martin se charge de leur enquête pour les protéger. À l'hôpital, Aaron et Lisa sont au chevet de Simon, toujours plongé dans le coma. Aaron pense que le médaillon qu'il lui a prêté accroché autour du cou va lui donner de la force. En effet, il s'agit d'un symbole très fort pour eux car c'est un lien avec leurs parents biologiques. Aaron raconte néanmoins qu'ils n'ont pas vécu les choses de la même façon quand ils étaient enfants. En tant qu'aîné, Aaron était au courant qu'il venait d'ailleurs. Simon l'a appris plus tard et cela a été un choc pour lui. Depuis, il s'est créé une carapace de mec insensible pour éviter de souffrir. Au Spoon, Étienne remarque que Dorian est préoccupé et le soupçonne de discuter par message avec Luna. Dorian explique qu'il ne s'agit pas de sa petite amie mais de son ex à qui il apporte du soutien. Quand Étienne propose à son fils de partir en vacances tous les deux cet été, Dorian refuse catégoriquement. Notamment parce qu'il ne veut pas laisser sa mère seule en prison sans visite. Au commissariat, Aurore est interpellée par la gardienne de l'immeuble voisin de celui de Simon. Elle aimerait avoir de ses nouvelles car ils avaient sympathisé. Elle ajoute l'avoir vu en pleine altercation avec un jeune homme dans la rue vendredi dernier. Aurore lui montre alors des photos de tous les adolescents présents à la soirée. Au même moment, elle reçoit un message d'Étienne qui lui propose une activité en famille pour le week-end afin de remonter le moral de Dorian. Aurore montre alors une photo de son neveu à la voisine de Simon. Celle-ci l'identifie aussitôt comme l'agresseur qu'elle a vu. Bart ment à Roxane et Sarah. Roxane et Sarah vont faire une balade en amoureuse. Elles peuvent compter sur Bart pour garder Enora. Elle lui donne des indications sur le déjeuner, purée de betterave navet, puis yaourt et fruits en dessert. Au moment du déjeuner toutefois, Bart n'arrive pas à faire manger sa purée de légumes à la fillette. Après l'avoir goûté lui-même, il comprend pourquoi. Bart décide de commander un hamburger et des frites. Une fois Enora couchée pour sa sieste, Bart nettoie toute la cuisine.
Quand Roxane et Sarah reviennent, il affirme n'avoir eu aucun problème pour faire manger la petite. Mais dès qu'il est parti, Roxane retrouve une frite dans le bavoir d'Enora qui était tombée par terre. Roxane et Sarah se rendent au Spoon avec leur fille afin de confronter Bart à ce sujet. Ce dernier finit par avouer la vérité. Violette soupçonne Jessica de flasher sur son frère au Spoon. Violette et Bastien parlent du futur défilé organisé par Jessica, où ils ont été choisis comme modèles. Bastien espère y revoir Lilou. Celle-ci se tient d'ailleurs à une table voisine. Violette décide de lui demander directement. La jeune fille prétend que Jessica l'a rappelé tout de suite après le casting et qu'elle a déjà fait les essayages. De leur côté, Christelle et Sylvain déjeunent ensemble. Christelle reçoit un message de sa fille qui décline leur invitation car elle doit aller visiter une salle pour son défilé. Christelle craint que Jessica ne s'oublie trop à force de travailler autant. Sylvain relativise. Plus tard, Violette se rend aux essayages. Jessica est ravie car elle était sa modèle préférée lors du casting. Elle espère d'ailleurs ne pas avoir vexé Lilou en refusant son profil. Violette se rend donc compte que sa camarade du lycée a menti. Elle interroge ensuite Jessica sur son frère Charles. La fille des Moreno confirme qu'il a été choisi comme modèle. Au Spoon, Violette répète à Charles la discussion qu'elle a eue avec Jessica à son sujet. Elle est persuadée que cette dernière a un faible pour son frère. Charles avoue alors qu'elle l'a embrassé, puis qu'elle lui a mis un stop dès le lendemain pour se focaliser sur son boulot. Depuis, il n'a pas répondu à son dernier message, mais il a bien l'intention de continuer à la séduire.